Good day, everyone, and welcome to day 2 of part. Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième journée du sommet Pathway 17. Vous êtes dans la série sur l'inclusion financière et aujourd'hui nous allons parler des principes de conception pour l'autonomisation économique des femmes. Je suis Tariro Nyomo, je travaille chez Digital Frontiers. Aujourd'hui, nous sommes avec Hamilton McNutt, qui est le cofondateur et PDG de SIA. Il a participé aux recherches dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue Hamilton. Notre autre intervenante s'appelle Shoeli Afrin. Elle travaille au sein du service de l'inclusion financière chez la Banque centrale du Bangladesh. Et elle va présenter des cas d'exemple du Bangladesh. Lors de cette séance, nous allons d'abord avoir une présentation sur les recherches conduites par SIA de la part de la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, c'était des recherches qui ont examiné des opportunités en termes d'autonomisation économique des femmes. Ce sera intéressant de se focaliser sur les pays de priorité de la Fondation Gates, y compris le Bangladesh. Donc, nous allons faire un zoom sur ce sujet. Sans plus tarder, je passe la parole à Hamilton McNutt. Merci, Tariro. J'espère que vous m'entendez bien. Comme Tariro a mentionné, nous avons travaillé cette dernière année avec SIA et ma collègue, malheureusement, n'est pas présente aujourd'hui. Elle est en congé maternité. Nous avons travaillé avec Grid Impact et la Fondation Gates cette dernière année pour identifier les différentes barrières et opportunités liées à l'autonomisation économique des femmes à travers l'inclusion financière. Donc aujourd'hui, nous allons parler des ressources résultantes de ces recherches. Nous allons également parler des éléments de conception pour augmenter l'autonomisation économique des femmes. Rapidement, notre objectif dans ce travail est d'examiner les barrières contre l'accès et l'utilisation des services financiers pour les femmes. Il y a certaines barrières qui sont plus pertinentes pour les femmes selon les marchés et nous avons quelques recommandations pour mitiger ou répondre aux barrières existantes, pour permettre aux femmes d'accéder à une gamme de services financiers pour répondre à leurs besoins. En fin de compte, l'objectif est d'éliminer les barrières et permettre l'inclusion financière. En plus, nous avons souhaité s'assurer que l'équipe FSP, c'est-à-dire l'équipe de financement pour les pauvres, ait les ressources nécessaires. On a également souhaité comprendre les différentes opportunités pour l'avenir. Essentiellement, nous essayons d'aider la Fondation Gates et ses partenaires à travailler sur l'inclusion financière en général, en comprenant et en identifiant les méthodes pour cibler les barrières pertinentes dans les marchés particuliers et les segments particuliers, segments de femmes avec lesquels on travaille. En termes de l'analyse des barrières et des opportunités, cette analyse vise deux publics, l'équipe FSP chez la Fondation Gates et puis les partenaires de mise en œuvre de programmes. Donc, nos recherches ont servi de ressources pour les partenaires. Nous avons compilé des données donnant des preuves
sur comment on peut identifier les barrières dans les contextes spécifiques. Nous fournissons des preuves qui peuvent informer les décisions et donc ce sont des informations utiles pour tout le monde qui participe à cette conférence. Aujourd'hui, je souhaite vous donner un peu de contexte sur notre travail et puis vous présenter notre outil brièvement et ensuite nous allons parler des éléments de conception. Voici les barrières. Il existe 8 catégories avec environ 40 barrières que nous avons identifiées. L'on a des barrières liées à l'accessibilité, protection des consommateurs, coûts, ressources humaines, disponibilité et capacité de l'information, prérequis, qualité des produits et des services et les normes sociales. Donc, nous avons examiné les différentes barrières identifiées. Nous avons beaucoup de preuves derrière ces barrières et nous les avons liées avec de différents segments de clients et différents éléments du parcours client. Nous avons également travaillé avec Mathematica et la Fondation Gates pour analyser les données selon les segments. Cela pour de différents segments dans les pays de focalisation pour l'équipe FSP, y compris le Kenya, l'Ouganda, l'Indonésie, le Bangladesh, entre autres. Nous avons donc 4 segments que nous avons utilisés pour les hommes et les femmes dans leur parcours client à travers les services financiers. Le premier segment, c'est les personnes exclues et marginalisées, les personnes qui n'ont pas d'accès aux services financiers, qui n'ont pas de revenus venant de l'emploi ou des transferts financiers de l'État. Ces personnes n'ont pas accès à des services, n'ont pas, par exemple, accès à un téléphone mobile ou accès à un agent de paiement. Donc, ça, c'est le segment le plus marginalisé. Deuxième segment, c'est le segment exclu à fort potentiel. Donc, ces personnes n'ont pas de compte financier, mais ont un certain accès à des services de base. Peut-être que ces personnes ont un flux de revenus, de l'emploi. Ces personnes ont peut-être accès à un téléphone mobile et ne sont pas trop loin des services financiers. Donc, c'est le segment à fort potentiel. Donc, c'est le segment susceptible de devenir propriétaire de comptes financiers. Troisièmement, c'est le segment inclus mais mal desservi. Donc, l'on a un compte, mais on a très peu de transactions. Finalement, le quatrième segment, c'est le segment inclus et bien desservi. Nous avons une séance sur ce modèle de segmentation demain. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez rejoindre cette séance demain. Rapidement, nous allons parler de comment l'on peut se servir de cette ressource. Je vais passer sur une autre présentation très rapidement et vous pourrez retrouver toutes ces ressources sur notre site web. Vous devriez voir un lien dans la messagerie. Donc, vous pouvez aller sur ce petit site web et vous allez retrouver toutes les ressources que nous avons développées autour de ce travail. Dans cette présentation, c'est un peu un guichet unique pour toutes nos ressources. Vous pouvez retrouver des analyses de haut niveau et davantage de détails concernant les segments, les barrières elles-mêmes, les exemples que nous avons identifiés. Alors, cette table des matières vous présente tous les contenus. Alors, admettons que je travaille au Bangladesh et je souhaite mieux comprendre l'analyse des barrières dans ce marché. Pour ce faire, je vais cliquer sur l'analyse de pays et je vais passer
aux diapos du Bangladesh. Chaque pays dispose de 4 diapos. Donc là, vous voyez les segments au Bangladesh. Vous pouvez voir que les segments 1 et 3 sont les plus importants pour les femmes au Bangladesh. Donc cela vous donne une idée des personnes incluses et exclues dans ce pays. Ensuite, nous avons les segments d'emploi, niveau d'instruction, les âges. Donc, tout cela vient de la fin 10. Alors, ce sont les barrières les plus pertinentes pour le premier segment. Donc, le premier segment, c'est la plus grande population de femmes au Bangladesh, selon notre analyse. Et ces données viennent de 2017. Nous allons les remettre à jour prochainement. C'est juste pour vous donner une analyse de haut niveau sur les facteurs les plus pertinents. Finalement, nous rentrons dans les détails du premier segment. Il existe des parties de la Findex qui peuvent nous informer davantage sur ce premier segment. C'est juste pour noter qu'un manque d'argent est une des facteurs les plus importantes. 55% des femmes ont cité un manque d'argent comme étant la première barrière contre leur accès à un compte financier. Une des barrières que nous avons beaucoup examinées, c'est un manque de pères et de familles utilisant des services financiers numériques. Alors, c'est ce manque de pères, de familles, etc., qui représente une des plus grandes barrières. Si vous souhaitez regarder davantage sur cette barrière, vous pouvez remonter sur la table des matières et vous allez retrouver cette partie avec les informations détaillées. Et donc, je clique dessus et je peux passer à la partie où l'on parle de cette barrière. Manque de pères et de familles utilisant les services financiers numériques. Pour chaque obstacle, nous avons des preuves et davantage d'informations pour vous aider à mieux comprendre cette barrière dans votre contexte. Alors, nous pouvons lire tout cela, mais nous pouvons également examiner les interventions adoptées par le passé pour faire face à cette barrière. Par exemple, quelles sont les interventions à adopter s'il y a un manque de pères et de proches qui ayant adopté ces services? Chaque exemple que nous avons indique les segments qui sont pertinents, la géographie, etc. Et ensuite des activités clés, des résultats, des facteurs d'environnement propices, des éléments de design et de conception. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et ensuite, tous les défis. Ce sont des informations que vous pouvez utiliser pour prendre des décisions étant donné les obstacles et les barrières auxquelles vous faites face. Ensuite, vous pouvez tirer des leçons des interventions adoptées par le passé. Et je vais revenir maintenant à mes diapos pour parler un peu plus en détail des éléments de design et de conception que nous avons identifiés dans notre travail sur tous ces exemples que nous venons de citer avec cette recherche. Pour nous, les principes de design sont des règles qui sont utilisées lors de la création d'un programme. Ce sont des éléments qui vont aider à créer quelque chose qui sera utile pour les femmes. Ensuite, nous pouvons identifier les principes qui sont liés à de bons résultats.
Les principes à prendre en compte dans la conception de programmes pour les femmes sont ici. Et cela prend en compte, par exemple, tous les thèmes clés. Et ce sont les principes que nous avons identifiés après avoir examiné 40 exemples. Il y a d'abord le regroupement d'un produit ou service et son déploiement avec une formation de renforcement des capacités. Il faut vraiment euh, avoir une approche réfléchie dans le renforcement des capacités. Ensuite, deuxième élément, c'est de cibler les acteurs sur le côté demande, mais aussi de l'offre. Et cela dans la conception d'un programme. Ensuite, il y a l'utilisation de plusieurs canaux de communication et cela peut comprendre, par exemple, des membres de la communauté euh, en qui tout le monde a confiance pour la mise en œuvre d'un programme. Les interventions qui euh, ont travaillé avec les membres de la communauté pour renforcer la confiance ont connu une réussite importante et avec un impact plus important. Utiliser des modèles de conception centrés et axés sur les femmes. Il faut considérer les femmes comme les clients clés dans la conception et dès la conception. C'est très utile dans l'expansion des services financiers adaptés pour les femmes. Et ensuite, il faut tenir en compte le coût et l'importance d'avoir un coût abordable et un service abordable. Je vais arrêter de parler maintenant et je passe la parole à Tariro qui va modérer la conversation entre tous les acteurs présents aujourd'hui. All right, so thank you so much, Hamilton. Merci beaucoup, Hamilton. Je pense que vous avez partagé beaucoup d'informations. Merci beaucoup pour tout cela. Vous avez identifié plus de 35 obstacles et barrières et toutes les interventions. Et je pense que vous avez examiné plus de 300 ressources, y compris des ressources de Bangladesh, avec le programme Bcash. Chouheli, je vais maintenant vous passer la parole. Chouheli travaille pour la Banque centrale de Bangladesh. Après avoir entendu toute cette présentation, comment est-ce que vous comprenez les obstacles lorsque vous concevez un programme? Quel est votre point de vue en tant que quelqu'un qui travaille sur le terrain? Merci beaucoup pour cette question, Tariro, et merci à Malten pour cette présentation très approfondie avec énormément d'informations. D'abord, nous avons un très grand service entreprise qui fournit des services financiers numériques, c'est Bcash. Mais nous avons observé beaucoup d'obstacles, comme Hamilton a dit. On voit ces obstacles surtout en zone rurale et dans les banlieues. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre très bien. Oui? Ok, d'accord. Les obstacles sont par exemple un manque de contrôle sur la prise de décision et un manque de compétences de base, surtout dans le domaine financier. Beaucoup sont analphabètes et ça représente un obstacle en plus du manque de compétences de base. Ensuite, il y a des questions de disponibilité de dispositifs et d'infrastructures. Par exemple,
le réseau ne s'étend pas forcément à tous les coins du pays. Donc, il y a des populations marginalisées et beaucoup de différents individus n'ont pas adopté les services numériques financiers parce que ce n'est pas pratique et utile. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de gérer des transactions financières. En plus, d'autres n'ont pas adopté le service par peur de fraude. Nous devons donc concevoir un système qui peut être utilisé par des femmes issues de ces sphères-là. Nous pouvons combiner toutes les propositions pour créer un environnement qui est confortable pour les femmes. Nous pouvons, par exemple, travailler avec des membres de la communauté directement pour renforcer la confiance. En plus, nous pouvons recruter davantage de femmes en zone rurale pour être nos agents. Cela parce que nous pouvons travailler avec des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ne font que 3 à 5 transactions par mois et donc elles ne souhaitent pas forcément se rendre en ville pour visiter un agent. Mais euh, souvent les femmes ne sont pas à l'aise avec des agents hommes. Alors, si nous pouvons avoir des agents euh, pour les services financiers numériques qui sont des femmes dans ces zones rurales, cela peut aider. Mais il faut convaincre les prestataires d'embaucher ces femmes. Avec ces agents femmes, les clientes seront plus à l'aise. Je pense que nous devons concevoir ce secteur de manière à supprimer ces obstacles. Merci beaucoup, Shaili. Je pense que vous avez identifié beaucoup d'obstacles, y compris des obstacles de côté de l'offre et des barrières identifiées dans les recherches. Pour revenir à l'exemple que Hamilton a cité, l'échantillon d'utilisateurs de Bcash. Il s'agissait de personnes issues de classes inférieures et beaucoup étaient des femmes. Que pouvez-vous nous dire concernant l'importance d'avoir des proches et des pères ayant adopté ces services? Et souvent, ce sont des migrants. Je parle de personnes qui sont nées en zone rurale, mais qui vivent maintenant en ville et qui envoient l'argent maintenant à leurs proches en zone rurale. Alors, si je suis dans cette situation-là et que j'ai des pères qui utilisent Bcash, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que l'on devrait parler davantage de cela comme élément de conception? Comme vous avez dit, il y a beaucoup de femmes travailleurs
migrantes dans les villes. C'est-à-dire, il y a aussi beaucoup de filles vivant dans des foyers ou bien on a beaucoup d'employés mal rémunérés. Et beaucoup de personnes renvoient leur argent à leur foyer, à leur famille. Donnons comme exemple une femme qui travaille euh, pour nettoyer mon bureau. Ses enfants sont à la maison et sa mère s'occupe des enfants. Elle va avoir beaucoup de difficultés à renvoyer son argent à la famille parce qu'elle n'a pas de papier, elle n'a pas de carte d'identité nationale sur elle pour ouvrir un compte et elle n'a pas de téléphone mobile, lui aidant à se servir des services financiers mobiles. Donc, elle doit aller dans une boutique, un magasin local, et puis elle ne veut pas payer la commission de l'agent parce qu'elle a des revenus très limités et elle ne souhaite pas payer ce tarif à l'agent. Et puis, lorsque sa famille retire l'argent, la famille va devoir aller loin de chez eux et ça devient un problème l- parce que l'accès au transport est très faible dans les zones rurales. Et donc, on va se servir du compte des voisins. Et comme la famille n'a pas son propre téléphone mobile, on va se servir du compte d'un voisin et son téléphone mobile. Dans ce cas, on dépend du voisin et il y a un manque de vie privée, de confidentialité. Le voisin va connaître les montants des remises, des renvois d'argent. Parfois, le voisin ne voudra pas aller chez l'agent et va attendre jusqu'à demain. Et donc, ce service n'est pas instantané. Nous avons les infrastructures, mais le problème, c'est que les personnes n'ont pas leur propre téléphone mobile, n'ont pas leur propre compte, et donc ces personnes n'ont pas un accès instantané. Ainsi, il existe beaucoup d'exemples comme cela au Bangladesh. Il y a un manque d'alphabétisation dans les zones rurales. Les femmes sont davantage analphabètes. Et donc, si elles reçoivent des textos avec les soldes des comptes, par exemple, il y a beaucoup d'exemples où on peut copier un texto, un SMS, et puis on envoie le message de son propre numéro et après l'autre personne va comprendre que en fait le texto n'a pas été envoyé par l'opérateur. On reçoit un coup de fil et la personne va dire je vous ai envoyé de l'argent par accident, alors s'il vous plaît renvoyez-moi cet argent. Et la personne n'est pas capable de vérifier parce que la personne n'a pas son application, donc elle ne peut pas vérifier euh, le solde du compte. Donc la personne voit le texto et va renvoyer l'argent ou va envoyer l'argent en cash chez l'agent. Ainsi, la personne a perdu son argent
on va découvrir que ce n'était pas vrai. Alors, il existe beaucoup de barrières et beaucoup de situations auxquelles font face les personnes pour se servir de ces services. Well, thank you, Shoheli. I think you Merci, highlighted Shoélie. Je the pense que vous challenges avez vraiment mis en valeur les difficultés pour ce segment marginalisé. But let's get a question from our audience. Maintenant, nous avons une question du What was your public. experience? Laurence Hamilton, your a expertise dit: really «Très bon shines travail, through in this Hamilton. Merci pour conversation. votre You expertise.» really have great insights like the topic. Okay, so it's a comment, it's not a Donc, en question. fait, c'est But plutôt un commentaire. Hamilton, just from what Shoheli Alors, has said, Hamilton, and we were speaking about selon ce que Shoélie a dit, peer influence and family and friends, but that was specific in this research, it was very c'était specific to a market that très was spécifique already lié à un marché de personnes disposant déjà d'un téléphone mobile. Donc, selon ce que Shoélie do you have any comments a décrit, est-ce que vous avez des commentaires how this affects our design et element? comment cela peut affecter la conception du programme? Effectivement, comme vous avez dit, Dariro, cette intervention particulière et les facteurs propices. Je comprends que on n'a pas toujours une correspondance avec la réalité dans tous les contextes. Donc, il faut toujours prendre en compte ces facteurs avant d'entamer une intervention. Il faut évaluer l'accès au téléphone et aux cartes SIM dans votre population. Donc ça, c'est un prérequis, c'est une barrière prérequise que nous avons contemplée dans notre travail. Et Shoeli a mentionné la question de l'alphabétisation. Donc la numératie et l'alphabétisation sont deux barrières que nous prenons en compte. Une chose que nous avons découvert qui est inhérente à la vie, c'est que beaucoup de ces barrières sont liées entre elles et les facteurs peuvent ajouter à d'autres barrières ou peuvent aider à résoudre d'autres barrières. Donc, par exemple, l'alphabétisation ou les compétences de base sont deux éléments liés aux autres barrières. Et nous avons des informations sur cela dans nos ressources. Nous ne pouvons pas simplement nous atteler à la question d'un manque de pairs se servant des services. C'est en fait lié aux autres éléments. Mais si nous revenons sur la question de la conception des interventions, dans toutes les interventions que nous avons revues, on ne les a pas conçues pour répondre à une seule barrière, c'était pour répondre à plusieurs barrières liées entre elles. Et donc, la question est comment on peut développer une approche pour ces barrières. Ainsi, il est important de comprendre le contexte. C'est pour cela que nous avons fourni des détails autour d'un environnement propice. Beaucoup de ces interventions sont mises en œuvre dans des circonstances plus faciles en termes d'alphabétisation, euh, l'accès au téléphone mobile, le fait d'être plus proche des agents. Ainsi, ce contexte peut aider à améliorer la conception dans le temps. Alors, je vais m'arrêter là. All right, Hamilton. I think Merci, in the Hamilton. audience, there's someone who really wants to know how you Dans notre public, develop quelqu'un strategies souhaite that would support savoir addressing the barrier of literacy. comment on Literacy répond is à la especially question de important l'alphabétisation, as we keep mais aussi les changing compétences de technology so base, differently. les Maybe compétences some of numériques our de viewers base. are not part of this research. So maybe you can just take us Alors, through peut-être vous pourriez nous what parler un you peu found
de ce que vous avez découvert en termes des principes de conception liés aux compétences de base numérique. D'accord, je vais vous en parler rapidement, mais j'aimerais savoir l'expérience de Shoeli aussi. Donc, selon notre expérience et notre travail, lorsque vous vous concentrez sur les compétences numériques de base, il est très important de prendre en compte le fait que même si l'on n'a pas de forte capacité de numératie ou d'alphabétisation, cela ne signifie pas qu'il est impossible d'avoir des compétences numériques de base. Ça aide, mais ce n'est pas forcément un prérequis. Ces compétences existent un peu en parallèle. Donc, avec cela en tête, certains des éléments essentiels que nous avons examinés, on a donné l'exemple des visuels, oui, de la vidéo. L'audio, c'est un autre élément que l'on a employé. L'utilisation il existe de différentes ressources. GSMA dispose d'un programme d'apprentissage sur les compétences numériques de base. Et nous, avec la concurrence du USAID, nous avons développé un certain programme de formation focalisé sur l'audio et le divertissement comme canaux d'information. Et donc, les informations sont disponibles publiquement. Vous pouvez accéder au script. Nous avons des enregistrements dans plusieurs langues sur notre site web. Alors, il y a une focalisation sur l'accessibilité pour développer les compétences de base. Ensuite, si vous pouvez, ça coûte un peu plus cher, mais on peut avoir le développement des capacités à travers l'action. Alors, on peut avoir des activités sur un téléphone pour aider les personnes à comprendre comment naviguer les menus. Donc, c'est bien d'avoir quelque chose de tactile que les gens peuvent utiliser pour pratiquer ces compétences. Alors, Shoeli, qu'est-ce que vous pensez? Je suis tout à fait d'accord. Si nous avons de faibles niveaux de compétences de base dans notre pays, nous pouvons choisir d'autres options. Par exemple, les vidéos ou bien l'audio, des instructions audio, par exemple. Et ces éléments peuvent aider les personnes malvoyantes aussi. Si l'on ne peut pas lire les instructions, nous pouvons fournir l'audio, des instructions audio aux clients. Et nous pouvons se servir des icônes aussi. Donc, les personnes qui ne lisent pas peuvent se servir des icônes. Il existe beaucoup de différentes initiatives pour fournir des formations pour les femmes dans les zones rurales. L'on a des activités promotionnelles de la part des banques. Au Bangladesh, nous avons un système dirigé par les banques et beaucoup des banques ont avancé une initiative pour aider leurs clients dans tous les coins du pays. Et la Banque centrale a conseillé les banques d'aider les femmes rurales spécifiquement. Il existe 64 districts au Bangladesh et donc on a des succursales dans chacun de ces districts.
Et donc, dans chaque succursale, nous pouvons former 3 femmes rurales pour aider toute la communauté. Souvent, il est possible d'utiliser les messages vocaux et cela peut aider les femmes à participer. Merci beaucoup, Shoeli. Il est tellement important de connaître quels éléments de design marchent pour vous et pour votre contexte. Mais Hamilton, revenons à vous et à l'utilisation pratique de ces informations. Je sais que vous avez conçu cela surtout pour aider les agents et les officiers à la Fondation Gates. Mais pour nous, les praticiens, dans ces pays, comment pouvons-nous utiliser le travail que vous avez fait et comment pouvons-nous créer des catégories ou des segments de clientèle pour comprendre l'adoption des produits? Comment pouvons-nous utiliser les ressources que vous avez partagées ici? Merci beaucoup, Tariro. Un public, c'était les agents à la Fondation Gates, mais aussi nous avons ciblé tous nos partenaires de mise en œuvre sur le terrain. Nous espérons que ces ressources représenteront un bien public et que toutes ces informations seront partagées et utilisées sur le terrain. Nous allons également élaborer des programmes d'explication parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de diapos, beaucoup d'éléments. Notre objectif était de créer un site facile à naviguer. Cela vous permet de ne pas suivre une présentation de diapo en diapo, mais de chercher les informations qui sont pertinentes pour votre contexte. Nous espérons que cela sera une ressource pour les gens qui considèrent une nouvelle intervention ou pour les gens qui vont peut-être élaborer une note de concept pour leur marché. Souvent, beaucoup d'entre nous, nous voulons faire beaucoup de progrès sans forcément examiner de près toutes les difficultés et tous les obstacles. Donc, cette recherche est là pour nous aider à comprendre les obstacles et les manières d'identifier les obstacles pertinents. Nous étions censés donner la priorité à certains obstacles, mais ils sont tous tellement liés au contexte que cela dépend de d'où vous êtes dans le monde et de la population que vous cherchez à cibler. C'est donc une ressource que les gens peuvent utiliser pour façonner vos pensées concernant des obstacles pour un groupe donné. Vous pouvez également trouver des idées dans nos exemples et vous pouvez voir comment d'autres personnes ont abordé ces mêmes difficultés dans d'autres contextes et d'autres marchés. Vous pouvez par exemple dire, voici les éléments qui ont facilité les choses dans ce contexte, mais ce n'est pas la même chose que nous avons dans notre contexte. Voilà l'idée de base. C'est un outil pour aider avec la conception d'intervention et c'est un outil axé sur les obstacles et la bonne compréhension des obstacles pour l'automatisation économique des femmes. Merci beaucoup, Hamilton, et merci d'avoir été si généreux avec votre expertise et vos ressources. Je pense que nous avons reçu beaucoup d'informations et je pense que nous allons devoir visiter votre site de nouveau pour explorer un peu et apprendre à tous les détails. Si vous voulez apprendre davantage sur la segmentation des clients, nous avons notre séance demain, c'est vrai. Donc, je vous encourage à y assister.
L'autre exemple dont Hamilton a parlé était le mobile money. Aujourd'hui, nous avons une séance sur l'écart entre les sexes pour le mobile money et je sais que nous allons aborder plus en détail ce sujet-là. Alors, je vous invite à nous rejoindre pour cette séance aussi. Mais merci encore une fois à nos deux panélistes pour cette séance et merci d'avoir expliqué les défis et les obstacles pour les femmes, surtout les femmes rurales au Bangladesh. Merci à Hamilton aussi pour avoir présenté ses recherches. Cher public, j'espère que vous avez profité de cette séance et j'espère vous voir dans d'autres séances pour ce sommet. Au revoir. Thanks, Charlie. Take care. Bye.